L'heure a sonné. Le moment où nous confions la journée en la main de l'Éternel des armées. Et nous allons nous apprêter pour confier la journée entre les mains de l'Éternel. Concentrons-nous pour la prière. L'Éternel des armées, Père, nous te remercions, nous te glorifions, car tu nous as réveillés ce matin. Merci, Papa. Tu nous as réveillés. Oui, c'est vrai. Nous avons plein droit de te confier la journée d'aujourd'hui. Père, reçois la journée d'aujourd'hui entre tes mains. Reçois encore une fois de plus la journée d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Ô Père, fortifie-nous ce matin. Oh, élève-nous. Ouvre nos entendements. Enlève les écailles de notre yeux pour qu'on puisse voir les choses cachées en ton saint nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous voulons confier la journée entre les mains de l'Éternel. C'est vrai. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché et confier la journée entre les mains de l'Éternel. C'est pour cela nous allons humblement se mettre en genoux et demander le pardon de notre péché. Demande sincèrement toi le pardon de péché. Tout ce que tu as fait qui ne n'ont pas la gloire de l'Éternel. On remet toutes ces choses-là entre tes mains. Supplie-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non, si donami lo, ye la meno bebe si o faro jinye, amekaye. Des armées. Oui, frères et sœurs en Christ, tu dois reconnaître sincèrement que tu es un pécheur en face de l'Éternel et tu vas demander le pardon de tes péchés. Tout ce que tu as fait, qui ne n'ont pas sa gloire. Oh, prie ce matin. Demande sincèrement de tout ton cœur le pardon de tes péchés. Oui, c'est vrai. Toi qui as commis des crimes. Oh, toi qui as menti au compte de tes frères et sœurs. Prie. Demande le pardon de toutes ces choses-là. Oui, c'est vrai. Toi qui as volé, et toi-même tu sais que tu as volé. Prie sincèrement et demande le pardon de péché. Oui, c'est vrai. Il est bon de demander le pardon de péché à quelqu'un, celui à qui tu as offensé. C'est pour cela, ô l'Éternel des armées, nous se soumettons en face de toi pour demander le pardon de nos péchés. Ô Père, pardonne-nous de nos iniquités, pardonne-nous de nos fautes, tout ce que nous avons fait envers toi, qui ne n'ont pas ta gloire. Oh, pardonne-nous de toutes ces choses-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pardonne-nous sincèrement de tout ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Amen. Frères et sœurs en Christ, si tu sais réellement dans ton cœur que l'Éternel t'a pardonné de tout ton cœur, lève-toi et donne une vive acclamation à l'Éternel des armées.
C'est vrai. Celui qui tu as offensé. Et tu es allé auprès de la personne. Et tu l'as demandé le pardon de tout ce que tu as fait envers lui. Et si celui-là te pardonne, tu dois l'acclamer. C'est pour cela que nous allons acclamer notre Seigneur ce matin de tous nos cœurs. Il est temps encore. Nous allons demander le sang de Christ, le sang de l'agneau, l'agneau immolé, sans tache. Nous allons demander son sang pour que le sang nous purifie, de la tête jusqu'aux pieds, pour qu'on soit pur, qu'on soit blanc comme la neige. Au nom puissant de Jésus-Christ, il faut prier. L'Éternel des armées, Père, nous demandons ton sang ce matin, le sang précieux de l'agneau immolé sans tache. Père, lave-nous complètement de ton sang, le sang de l'agneau. On purifie-nous complètement pour qu'on soit blanc en ta face, pour qu'on soit digne en ta face, pour qu'on soit saint en ta face, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh là, demande le sang de Christ. Mais oui, allez, mais oui, oh là, allez, mais oui, allez, mais oui, oh là, allez, mais oui, mais oui, oh Jésus-Christ est ton négocie satisfait. Oh là, allez, mais oui. Amen. Maintenant, le sang de l'agneau nous a lavé complètement. Maintenant, nous sommes purs. Et ainsi, toi-même, tu sais que tu es pur en sa face. Va demander son esprit. Oui, l'esprit de Dieu. L'esprit vivant. Va demander cet esprit de venir habiter en toi. Toi qui es son Saint-Temple. Demande l'esprit de Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions ce matin également. Et nous demandons ton esprit, l'esprit vivant, de venir habiter en nous. C'est vrai, nous sommes ton temple. Le temple auquel ton esprit habite. Oui, c'est pour cela nous demandons encore également ton esprit vivant encore de venir, encore habiter en nous de plus en plus. Envoie-nous ton esprit, Père, l'esprit vivant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour la gloire de Dieu, il va te toucher. Amen. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, l'Esprit de Dieu est en nous. Nous allons demander également sa puissance. Oui. Là où se trouve son esprit, c'est là se trouve également sa puissance. C'est pour cela que nous allons demander sa puissance ce matin. De nous donner sa puissance. Oui, la puissance auquel nous allons demeurer pour fuir le péché. La puissance auquel nous allons demeurer pour ressusciter les morts. La puissance auquel nous allons demeurer pour parler aux eaux sèches, pour qu'il reçoive la vie en son saint nom. Nous allons demander cette puissance-là. Prie sincèrement de tout ton cœur, frère, en Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées, Père, nous demandons ta puissance ce matin. La puissance de la résurrection. C'est vrai, donne-nous cette puissance-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons ta puissance également. La puissance auquel nous allons demeurer pour fuir le péché, pour ne pas commettre le même erreur. Oh, donne-nous cette puissance de la paix. Oui, donne-nous ta puissance, la
la puissance auquel nous allons demeurer pour marcher sur la journée tout entière. Donne-nous ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons ta puissance également pour guérir les malades. Donne-nous cette puissance-là également. Père, nous demandons ta puissance également pour faire sortir les prisonniers en prison. Oh Père, donne-nous cette puissance-là également. Père, nous demandons ta puissance. Donne-nous ta puissance. On sait que là où se trouve ton Esprit Saint également, c'est là et se trouve également ta puissance. C'est pour cela nous demandons ta puissance. Donne-nous ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Amen. Frères et sœurs en Christ, tu as la puissance de la résurrection. Tu dois utiliser la puissance, non? Et celui qui a la puissance et qui ne démontre pas sa puissance, ça veut dire qu'il n'a pas de puissance. Si tu sais réellement que tu as la puissance de Dieu, tu vas déclarer sur la vie de quelqu'un, celui que toi-même tu connais, qui n'a pas la vie sur la personne, qui n'a pas la vie dans la personne. Tu dois déclarer sur la vie de la personne ce matin. Tu vas demander à l'Éternel de donner une fois encore la vie à cette personne-là, de guérir celui qui est malade, de faire sortir celui qui est en prison. Prie sincèrement de tout ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées, Père, nous prions ce matin. Tu nous as donné ta puissance ce matin. Oui, c'est vrai, la puissance de la résurrection. Je déclare ce matin, à travers la puissance que tu m'as donnée, sur la vie de quelqu'un qui n'a pas la vie. Oh, ressuscite cet homme-là ce matin. Celui qui n'a pas la vie, celui qui est mort. Oui, Père, ressuscite-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Également, je prie pour celui qui est malade, celui qui ne se sent pas bien. Oh, je prie pour celui-là aussi. Donne-lui la guérison. Guéris-le pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Également, je prie pour celui qui est en prison. Oui, celui qui n'est pas libre de son mouvement. Je prie également pour celui-là. Père, oui, délivre-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, frère, si tu as la puissance, tape la main. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander la puissance et Dieu nous a donné sa puissance. C'est à travers la puissance que nous avons et nous avons déclaré ce matin, si celui qui n'a pas la vie, et nous allons demander à notre Dieu de donner la vie à celui-là. C'est vrai. Tu vas prier ce matin. Tu vas déclarer sur les eaux sèches. Oui, les eaux qui n'ont pas de vie. Tu vas déclarer sur ces eaux-là. Tu vas demander auprès de notre Dieu, Dieu vivant, celui qui donne la vie infinie. Oui, tu vas demander auprès de ce Dieu-là de donner la vie aux eaux sèches pour qu'il se ressuscite ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prie sincèrement de tout ton cœur. L'Éternel des armées, Père, c'est vrai, il est temps. Tu nous as donné la puissance, ta puissance. Oui, à travers ta puissance que tu nous as donné, les eaux sèches, les eaux qui n'ont pas de vie. Donne ces eaux-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es capable de tout. Oui, tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant. Oui, qui peut tout. Toi qui es le détenteur de tout pouvoir, tu peux le faire. C'est pour cela que nous prions ce matin de donner la vie, la vie
dans cette vie-là, aux eaux sèches là, les eaux qui n'ont pas de vie là, oui, donne ta puissance, donne ta vie à ces eaux-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Amen. Donnons l'acclamation à notre Seigneur. Amen. C'est vrai. À travers la puissance, oui, les os qui n'ont pas la vie sont ressuscités. Ils sont la vie. Frères et sœurs en Christ, il est temps maintenant. Nous allons écouter la parole de Dieu. Oui. Nous sommes venus pour la parole. C'est à travers la parole que Dieu nous a fait. À travers la parole que Dieu fait tout. À travers la parole que Dieu démontre sa puissance. Oui, à travers la parole que Dieu fait tout. Oui, c'est vrai. Si frère, toi-même tu sais que en se tenant debout, tu es la parole et que la parole fait tout. Tu dois te concentrer en écoutant la parole de Dieu. Tu dois te concentrer, oui, en la face de l'Éternel. Bien écouter sa parole. La parole qu'il a pour toi ce matin. Tu dois concentrer pour écouter la parole. Et si l'année est ainsi, je nous invite ce matin de nous concentrer pour la prière de la parole. L'Éternel des armées, Père, nous te remercions car tu nous as amenés ici. C'est juste pour écouter ta parole. Avec la parole que nous aurons le désir de notre cœur. C'est vrai, à travers la parole que les eaux sèches auront la vie. À travers ta parole que tu fais tes miracles, que tu fais des merveilleuses choses. C'est pour cela, nous ne pouvons pas confier la journée entre tes mains sans écouter la parole, ta parole. Oui, Père, il est temps maintenant d'écouter ta parole. Père, utilise le serviteur que tu as envoyé pour enseigner ta parole au monde entier. Utilise-le puissamment. En ton saint nom. L'Éternel des armées, celle ou celui qui va lire ta parole également, utilise-le puissamment. Il faut que la chair de tous ceux-là soit bannie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, prends place en eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce qui concerne ta parole, ceux-là ne connaissent rien. Eux, ils ne maîtrisent rien. L'Éternel des armées, montre-toi au monde entier que c'est toi le Dieu vivant. C'est toi qui les as envoyés, effectivement. Montre au monde entier que c'est toi, l'Éternel des armées. Toi qui es capable de tout. Montre au monde entier. Amen. Pour qu'ils sachent ta gloire, ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donne une acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de ce matin est intitulé L'Éternel donne la vie aux os sèches par esprit. Amen. Amen. Nous allons lire dans l'Ézéchiel chapitre 37 à partir du premier verset. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er. Oui. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un milieu d'une vallée remplie de sueur. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons prêter notre oreille attentivement pour écouter la parole de Dieu. Asseyez-vous. La Bible nous dit que la main de l'Éternel est sur qui? Sur moi. Sur toi également. Toi qui sais que l'Esprit de Dieu est en toi. Toi qui se confie à Dieu. Toi qui donnes toute ta vie entière en la main de l'Éternel. Sa main puissante est sur toi.
Et si sa main est puissante, sa main puissante est sur toi, son esprit puissant doit être en toi et aussi également. C'est pour cela, comme l'exemple de Ézéchiel, il a dit que la main de l'Éternel est sur lui. Moi, je suis le représentant de l'Ézéchiel ce matin. Et comme la main de l'Éternel est sur Ézéchiel, et son esprit est avec lui, qu'est-ce que lui a dit? Il a dit que l'esprit de l'Éternel l'a conduit vers où? Là où se trouvent les eaux sèches, les eaux qui n'ont pas de vie. L'Esprit de Dieu également l'a conduit vers cette lieu-là. Oui. Au moment où l'Esprit l'a conduit vers, au lieu où se trouvent les eaux sèches là, qu'est-ce que l'Éternel a fait en ce moment? Verset 2. Verset 2. Oui. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu a conduit qui? Frères et sœurs en Christ. En ce moment, l'Esprit de Dieu a conduit l'Ézéchiel. Allez là où se trouve des os. Là où se trouve. Si on parle des eaux sèches, nous devons savoir que ce sont les eaux qui n'ont pas de vie. Là où se trouvent les morts. Eh oui. Si nous avons la bonne mémoire, là où se trouvent les morts, c'est là que l'Éternel l'a conduit. Frères et sœurs en Christ, toi qui es le représentant d'Ézéchiel, et si tu as la foi, et si tu as l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu te conduit aussi également, c'est ainsi que l'Éternel va te conduire là où se trouvent les morts. En son sein, non, tu vas donner la vie à ces eaux-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 3. Verset 3. Oui. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. C'est vrai. Si l'envoyé de Dieu, oui, l'Éternel lui révèle son secret. Oui, l'Éternel lui parle à tout moment. Si les os auront de vie, il doit savoir, frères et sœurs en Christ, toi, l'envoyé de Dieu, et si l'Éternel te parle à tout moment, à tout lieu, c'est ainsi qu'il t'a donné le pouvoir, oui, d'aller ressusciter les morts, oui, en son sein nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 4. Verset 4. Oui. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, au chemin desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Donnons une acclamation à l'Éternel des armées. L'Éternel dit à Ézéchiel de prophétiser sur ces eaux-là. C'est ainsi, toi l'envoyé de Dieu, toi qui sais que tu as l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu est en toi. Et il te parle tout moment. Il te parle toute nuit. Il t'a donné le pouvoir de prophétiser. Prophétiser comment? Dire à ces eaux-là de revivre. Oui, en son sein. Et si tu déclares pas la foi, les eaux auront de vie. C'est pour cela, ici à TDV, notre slogan est que, première des choses, tu dois avoir la foi. Celui qui a la foi, il doit être intelligent et il doit avoir la puissance de Dieu. Oui, si tu as la foi, tu dois avoir la puissance de Dieu. En aurant la puissance de Dieu, tu dois démontrer la sagesse et l'intelligence que Dieu t'a donnée. Pour faire quoi? Pour ressusciter les morts parmi les morts. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 5. Verset 5. Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici,
Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Amen. Donnez une acclamation à notre Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Ézéchiel se transforme à Dieu en ce moment-là. Et il dit, voici ce que dit l'Éternel. Mais c'est l'Ézéchiel même qui est en train de parler. Mais il se représente comme Dieu. C'est ainsi que, frères et sœurs en Christ, en se retrouvant devant un mort, oui, et si tu as la foi de déclarer sur la vie de cet cadavre, déclare-toi que la parole de l'Éternel dit, tu dois prier en te représentant par l'Éternel. Oui, oui. Au moment où tu es en train de se représenter comme Dieu, c'est vrai, tu es Dieu. Parce qu'il t'a fait à son image. Oui, et son esprit est en toi. Oui, et ton esprit aussi est en lui. C'est pour cela, en priant, en faisant quelque chose, nous avons le plein droit. Nous avons le plein droit. Oui. De dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ceci en saint nom de l'Éternel des armées. Et cela va se réaliser effectivement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 6. Verset 6. Oui. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Donnons l'acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qu'est-ce que l'Ézéchiel a dit? Qu'il va donner la vie aux eaux. Avec quoi il va donner la vie aux eaux? Avec l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que le thème nous dit, l'Éternel donne la vie aux eaux par esprit. Oui. Chapitre et verset 7. Oui. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se mit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns. Donnons l'acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment où l'Ézéchiel est en train de déclarer, de prophétiser sur ces eaux-là, qu'est-ce qui s'est passé? Des bruits partout, des mouvements partout. L'esprit commence par s'animer. Oui, si tu as la foi, oui, et tu déclares, tu vas voir la réalisation de l'Esprit Saint. Tu vas voir la réalisation de l'Esprit de Dieu en son saint nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 8. Verset 8. Oui. Je regardais et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Oui. En ce moment, les eaux commencent par avoir la vie et la chair. Tout se regroupe au sein nom de l'Éternel des armées. Oui. C'est vrai, frères et sœurs en Christ, si tu as la foi et la foi que Dieu t'a donnée, donnons une acclamation à notre Père spirituel. Je ne veux pas dire ce qu'il m'a dit ce matin, mais au moment où je me retrouve dans ce chapitre, je me souviens de quelque chose que mon Père spirituel m'avait dit que, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il va ressusciter les morts. Donnons acclamation encore à notre Père spirituel. Ça c'est quoi? C'est la foi dont nous parlons. Oui, c'est pour cela je me suis dit, TDV on dit, première des choses, foi et la puissance. Et celui qui a la foi doit avoir la puissance. C'est vrai. Et si tu as la foi, les eaux vont se ressusciter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 9. Oui. Il me dit, oui. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise,
Fils de l'homme, et dit à l'Esprit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Amen. Esprit. Amen. Amen. Vous voyez, les eaux se sont regroupées. Et sur ces eaux-là, nous avons la chair et nous avons la peau. L'homme se retrouve maintenant. Maintenant, il nous faut quoi? Il nous faut l'esprit. C'est pour cela, si on dit que Dieu a fait l'homme et il a inspiré dans l'homme, c'est vrai. Ça nous montre quoi? Ça nous prouve comment notre Dieu nous a fait. Comment le Créateur nous a fait. Au moment où il a fini de nous faire, il a fini de nous créer. Maintenant, il nous a redonné la vie. Oui, c'est ainsi, en se retrouvant devant les morts. Et si tu prophétises et les autres se regroupent, tu dois également donner la vie encore de plus à ces eaux-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 10. Verset 10. Oui. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Oui. Et l'Esprit entra en eux. Oui. Et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Oui. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Amen. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Ça veut dire quoi? Là où se trouve, on dit, là où se trouvent des eaux. Et si ces eaux-là ont de vie, ça veut dire que nous aurons beaucoup des humains. Nous aurons beaucoup de peuples de Dieu. C'est ça. Verset 11. Verset 11. Oui. Il me dit, oui. Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Oui. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, nos espérances sont détruites, nous sommes perdus. Alléluia. Amen. Il me dit, Fils de l'homme, au moment où l'Éternel a dit à Ézéchiel de prophétiser, d'invoquer l'esprit dans ces eaux-là, en ce moment, l'esprit est rentré effectivement. Si, frères et sœurs en Christ, celui qui a la foi et il a la puissance de Dieu, il doit avoir aussi également l'écoute divine. Si tu n'as pas l'écoute divine, l'Éternel peut te dire quelque chose. Selon toi, tu ne peux prendre d'importance pour ce qu'il t'a dit. Il faut avoir aussi également l'écoute divine. Ça veut dire quoi? Si nous avons la foi et nous avons la puissance, nous devons avoir aussi également l'écoute divine pour respecter la parole de Dieu, pour respecter les ordonnances de Dieu, pour marcher selon sa volonté, pour avoir la gloire de l'Éternel. Verset 12 et fin. Vous levez, nous allons. Verset 12. Oui. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et vous ramènerai dans le pays d'Israël. Donnez une acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ouvrirai quoi? Vos sépulcres. Oui. La Bible nous dit, là où se trouvent les morts, là où se trouvent des morts, si tu as la foi, tu vas déclarer. Et l'Éternel va ouvrir les tombes. Et ceux qui se trouvent là-bas, ils vont ressusciter en son saint nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Éternel des armées, Père, nous te remercions, nous te glorifions, car tu nous as donné la puissance ce matin de déclarer sur les eaux sèches, oui, de déclarer sur les morts, de ressusciter les morts. Père, merci. Merci à ton nom. L'Éternel des armées, oui, tu nous as donné ta puissance. Il nous faut maintenant la foi qu'il faut pour déclarer sur ces eaux-là. Donne-nous cette foi-là ce matin. Amen. Et donne-nous également cette puissance-là ce matin. Amen. Pour que nous puissions démontrer ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Amen.
Amen.